Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à la chaîne Azania African. Cela fait un moment que nous n'avons pas fait signe du point de vue de l'actualité. On ne vous a pas rapporté, on ne vous a pas apporté des nouvelles fraîches de l'actualité ou la synthèse de l'actualité du point de vue africain. Et qu'est-ce qui domine l'actualité? Il y a un élément qui domine l'actualité de nos jours et dont on ne cesse de parler et qui inquiète davantage les gens. Donc, si vous voulez savoir de quoi il est question, installez-vous confortablement et le temps de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout d'aimer cette vidéo. Et je vous donne donc rendez-vous dans un instant. Bienvenue donc à la chaîne Azania African. Nous allons faire un résumé de l'actualité et qui va se porter sur un problème précis. Parce qu'il y a une situation qui inquiète la population et des gens vont devenir malades même avant d'être malades. De quoi est-ce qu'il est question? On parle depuis peu d'un virus qui a vu le jour en Chine, qui a vu le jour, on va mettre qui a vu le jour entre guillemets, en Chine et qui est en train de se répandre, avec les communications qui s'accélèrent, qui est en train de se répandre. Ce virus qui voit le jour en Chine, comment est-ce qu'il est arrivé? Est-ce que c'est un virus naturel? Est-ce que c'est un virus fait de main d'homme? Voilà les deux analyses que nous allons faire de cette situation, de l'actualité. Et comment est-ce que les Africains vivent la situation. Nous allons d'abord partir de la première information et des questions qu'on va se poser, telles qu'on va vous le présenter là. Le virus qui a vu le jour en Chine est un virus dont on a déjà donné le nom avant même qu'il ne soit popularisé. C'est d'abord la première question qui se pose. C'est-à-dire qu'avant que le virus ne soit diffusé, on a déjà trouvé un nom. Comment est-ce qu'on peut trouver un nom à quelque chose qui n'existe pas encore? Cela veut dire qu'il a été préparé depuis longtemps. D'où est venu ce nom de coronavirus? D'où est-ce qu'il vient? Ça veut dire que les gens l'ont préparé longtemps à l'avance. Même 6 mois après, on n'aurait pas encore pu trouver un nom, peut-être parce que les scientifiques pourraient dire qu'il y a un débat pourquoi ce nom-ci. Mais ce nom a fait l'unanimité d'entrée de jeu. On le baptise d'entrée de jeu. Donc, il y a des questions qui vont se poser. Même si on nous dit que c'est un virus naturel, il vient des animaux, il vient de ceci, il vient du comportement des Chinois. Il y a des questions qu'on doit se poser. Comment est-ce qu'on a pu trouver un nom aussi rapidement? Est-ce qu'il n'a pas été planifié à l'avance dans le temps? Est-ce que l'année 20 dans l'histoire n'est pas porteur de certains signes? Comme 1920, on a eu des signes. Voilà, 2020, 1920, il y a eu des maladies. 1820, 1720. Est-ce que le signe 20 n'est pas porteur des pestes? Et pourquoi cette régularité-là? Vous voyez, nous sommes dans un calendrier humain. Et ce calendrier fait des mains d'hommes et des hommes ont planifié peut-être des choses, peut-être, nous disons peut-être, pour qu'ils apparaissent à des périodes précises. Donc il y a une question qu'on doit se poser, non seulement sur le nom du virus, mais sur la régularité, la fréquence des pestes qui frappent l'humanité, les pandémies qui frappent l'humanité à l'écart de tous les 1 siècle terminant par 20. Et quand on nous dit qu'il a éclaté en Chine, et quand on sait aujourd'hui la puissance économique et scientifique de la Chine, comment est-ce que ce virus aurait pu voir le jour en Chine? En Afrique, on aurait pu accuser le fait qu'on est plus en contact avec les animaux, avec la nature sauvage, mais malheureusement, ce sont des virus qui survivent très peu dans la nature. Voilà une question qu'on va se poser. Et comme vous allez voir, les scientifiques tentent de nous expliquer, non, c'est à partir des chauves-souris. Après, non, ce n'est plus à partir des chauves-souris, c'est à partir du pangolin. Je ne sais même pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent la chauve-souris. Et même s'il y a des gens qui connaissent la chauve-souris parce qu'il existe sur beaucoup de latitudes. Mais le pangolin, c'est un animal qui vit essentiellement sous les latitudes tropicales. Et j'ai eu la chance de vivre dans une région de la jungle pour en connaître ce que c'est que le pangolin. C'est une viande très prisée. Et de quoi est-ce que le pangolin se nourrit? Le pangolin se nourrit essentiellement des petits insectes et particulièrement des fourmis. Des fourmis. Parce que ça contient des protéines, les fourmis. Le pangolin ne mange pas du n'importe quoi. Il mange particulièrement les insectes et les fourmis. Parce qu'il a une langue, quand il sort la langue, les mouches portent et puis il ramène dans son ventre. Donc voilà un élément très important qu'il faut retenir. Comment est-ce que le pangolin se nourrit? Parce qu'avant que les scientifiques nous disent, oh, il vient du pangolin, il faut qu'on le sache. Donc ça, c'est une question. Comment est-ce que les gens ont pu entrer en contact avec le pangolin?
Même si on peut dire que les Chinois ont déjà pu domestiquer le pangolin, ou peut-être font l'élevage domestique du pangolin, c'est-à-dire ne vit plus dans la forêt, ben, euh, s'il vit, c'est qu'il a déjà perdu certaines aptitudes ou certains contacts avec les animaux. Comment est-ce que lui, il est porteur d'un virus alors qu'il n'est pas décimé en forêt? S'il était porteur de ce virus, ils seraient déjà tous morts, les pangolins. Cela serait déjà diffusé parmi les pangolins et ils seraient déjà tous morts. Ou, pour moi, le pangolin peut être porteur d'un virus que les autres animaux ne sont pas atteints. Posé. Il devait infecter les fournis dont tu raffoles. Il devait infecter la basse couche des, des, des vertébrés ou des invertébrés. Et puis cela devait se transmettre entre eux. Mais ce n'est pas le cas. Donc quand on vient nous dire aujourd'hui que c'est le pangolin, il y a encore des questions à se poser là-dessus. Je viens de vous dire un peu comment le pangolin fonctionne, son adaptation, tant sur le plan structurel que sur le plan comportemental. Donc, le pangolin, c'est une question qui va se poser. Ben, on peut expliquer ça à la masse, mais aux Africains qui, comme nous, qui ont vécu dans la jungle, on connaît comment il fonctionne. Cet argument ne passe pas non plus. Il peut peser jusqu'à 35 kilos et mesurer plus d'1 mètre. C'est le nouveau suspect numéro 1. Le pangolin, ce mammifère couvert d'écailles aurait facilité la transmission du coronavirus aux humains. Au départ, le virus porté par la chauve-souris n'est pas directement transmissible à l'homme, mais il a transité vers une autre espèce. Le pangolin aurait donc joué un rôle d'intermédiaire pour s'adapter à l'homme et transmettre le virus. Cette découverte a été annoncée hier par des scientifiques chinois. Selon les chercheurs, le coronavirus porté par le pangolin est identique à celui des personnes contaminées à 99%. C'est vrai que plus tard, on va encore nous trouver un autre animal parce qu'on va chercher des explications, ça va occuper, on ne pourra pas voir. Mais à partir de là, nous disons, mais comment c'est un virus qui ne peut pas vivre dans la nature et qu'il faut que c'est au moment où vous toussez tout proche là que les gens peuvent le contracter. Voilà des questions que nous avons à nous poser pour dire que non, c'est une maladie naturelle. Bon, maintenant, il y a un certain nombre de faits dans l'actualité qui essaient de démontrer que ce n'est pas tout à fait naturel. Il a été planifié, comme je vous ai parlé pour les dates, pour ceux qui pensent qu'il a été planifié. Vous allez voir là des documents, il y a des documents qui circulent. Et le premier document qui circule, c'est que en 2011, la Chine et la France ont signé des accords et ont fait aboutir un projet de construction d'un laboratoire spécialisé de manipulation des virus, hautement sécurisé. Et le premier ministre français de l'époque a bien visité la Chine et a inauguré ce laboratoire qui est installé à Wuhan, dans la province, dans la ville où a éclaté ce virus, en 2011, nous le disons bien. Et voilà en 2015, un autre document sorti en 2015, où ce virus a été breveté à l'Union européenne. 2015, ce virus est breveté. Donc, quelqu'un reconnaît comme c'est sa propriété. Donc, il peut l'utiliser et tous les frais vont lui revenir. Et voilà qu'en 2020, le virus éclate, donc le virus sort déjà de la Chine, dans la province dans la ville dans laquelle la France et la Chine ont créé un laboratoire hautement spécialisé et sécurisé pour la manipulation des virus. Ça devient trop évident donc de voir cela. Comment est-ce qu'on peut expliquer ceci ou cela? Bonjour peuple du monde, bonjour compagnons d'infortune, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours le lundi 27 janvier 2020. Enfin, c'est ce que l'on essaie de nous faire croire. Vous pouvez admirer devant vos yeux vus, puisque c'est vrai qu'on a tendance à croire ce qu'on voit. Vous pouvez voir devant vos yeux la patente européenne du coronavirus qui a été déposée le 23 juillet 2015. Voilà, vous voyez, coronavirus, européenne, patente, spécification. Donc c'est la patente, voilà, c'est la spécification de la patente européenne sur le coronavirus qui a été déposée donc en juillet 2015. Donc il s'agit bien, toute cette épidémie, etc., il s'agit bien d'un business de vaccin. On va bien en laisser mourir quelques-uns, et puis le vaccin est peut-être même déjà prêt, puisque vous voyez, la patente date bien de 2015. Il s'agit bien d'une patente, donc c'est déposé. Donc il n'y a aucune surprise ou quoi que ce soit pour
Personne. Voilà. Voilà, ça prouve ma vidéo tout à l'heure. Voilà. Alors, non seulement ils vont dépeupler, en plus, ils vont se faire passer pour des sauveurs, ils vont faire que le jeu politique reprenne un petit peu de sens dans la tête des moutons. Il y a un élément géopolitique que nous voulons amener, c'est que la France a envie de se faire un chemin sur la scène internationale géopolitique tout seul. Et les États-Unis, qui se considèrent comme le gendarme de l'Afrique, ont toujours eu des relations un peu difficiles avec la France. Quoi qu'ils sentent qu'ils sont militairement supérieurs à la France, mais ils redoutent la France sur ses capacités de nuisance sur le plan géostratégique. Et quand le président américain actuel est arrivé au pouvoir, on s'est dit qu'il devait faire la guerre à la Chine. Qu'il devait faire la guerre à la Chine. Voilà, pendant près de 4 ans, on a attendu, la guerre sur la Chine ne s'est pas déclarée. Mais la France, qui a des subtilités diplomatiques et politiques, a trouvé l'astuce donc de faire la guerre à la Chine. Est-ce que donc ce virus n'est pas l'occasion de faire la guerre à la Chine? Est-ce que ce virus n'est pas l'occasion de faire la guerre à la Chine? Parce que là, la Chine est poussée dans ses derniers retranchements. Elle doit se replier sur elle-même pour pouvoir survivre. Montrer qu'elle est une puissance, elle doit pouvoir survivre à cette attaque de virus. Et vous avez vu, avec la capacité financière et économique de pouvoir réagir. Construire un hôpital en 6 jours, un hôpital de plus de 1500 lits en moins de 6 jours, il faut le faire. Vous allez voir que les retombées économiques, les perturbations économiques que la Chine va subir est énorme. C'est énorme ce que la Chine va subir. Perdre des vols, ainsi de suite. Certains vont trouver là l'occasion de faire l'opportunité de faire des affaires avec la Chine parce que les vols en restriction de la Chine sont limités. Non seulement les États-Unis, mais on voit aussi des pays africains qui ont restreint leur vol par rapport à la Chine. Ce matin, je voyais encore que la Namibie venait de suspendre son vol par rapport à la Chine. La Jamaïque, par exemple, a refusé que l'avion chinois n'atterrisse, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il y a des perturbations économiques graves. Donc, la guerre contre la Chine, les puissances occidentales contre la Chine, n'est-ce pas donc une façon de lui faire la guerre de façon subtile? Parce qu'on attendait une guerre ouverte. C'est la façon des Américains de fonctionner. Ils vont de façon ouverte. Mais la France n'aurait pas trouvé là une occasion de faire la guerre à la Chine et de s'approprier tous les moyens de développer son aura, comme elle aime bien démontrer aux yeux du monde ou à ses pairs sa capacité de nuisance de tous ceux qui peuvent bousculer ou secouer l'hégémonie occidentale. Donc, voilà comment est-ce que nous analysons ces éléments. Si vous avez un avis sur le virus, est-ce qu'il est naturel ou est-ce qu'il est humain? Vous pouvez tout nous le mettre en fonction, mais je viens de vous donner là, dans les différentes analyses, des questions qu'il y a à se poser à propos de cela. Les chercheurs chinois qui ont engagé la recherche sur ce virus, son origine, ont subitement disparu. Ce sont des nouvelles que j'ai encore vues là sur le site Internet. Donc, il y a comme matière à réflexion sur ce virus qui se propage. Mais restons alertes, restons à l'écoute pour voir comment est-ce qu'il va évoluer et d'où va sortir le vaccin. Et d'où va sortir le vaccin. Attendons voir et à quel moment il va sortir. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Comme d'habitude, il faut la liker, il faut cliquer sur la cloche de notification, il faut vous abonner, cliquer sur la cloche de notification et surtout nous laisser des commentaires en vue de la prochaine vidéo. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée et on se dit à demain pour la prochaine vidéo.